Marie-G, la référence en climatisation et en fontaine à eau, vous présente Case & Confort. Houssène Omarji, spécialiste de l'art de la table et de la décoration, vous présente Case & Confort. Vous regardez Case & Confort avec Case Magazine, le magazine de la décoration et de l'immobilier. Bonjour à tous et bienvenue dans Case & Confort, votre émission consacrée à la maison sur Télécréole. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à notre toit et plus précisément à la tôle pays. Et oui, c'est direction le port pour parler de tôle ondulée, de tôle nervurée, on vous dit tout. Direction le port à la rencontre d'Hervé Morin et Jean Raya, nos deux spécialistes de la tôle, pour répondre à nos questions. Pour commencer, quelles sont les différentes tôles que l'on peut trouver ? Bien, aujourd'hui sur le marché, on va trouver deux types de tôles qui vont être principalement les tôles ondulées et les bacs. Donc deux formes différentes. Une qui va être donc justement comme son nom l'indique ondulée et l'autre qui est un bac, donc avec un espacement entre créneaux qui va être de 250 mm. On l'appelle aussi nervurée. C'est son nom commun, je dirais, dans les désignations que l'on va trouver au niveau des industriels. Vous nous confirmez que la tôle est toujours la grande tendance à La Réunion ? Absolument, aujourd'hui à La Réunion, c'est la tendance depuis des années et ça va continuer à l'être encore pendant des années puisque à ce jour, on n'a pas trouvé encore de produit se substituant à celui de la tôle qui reste le plus efficace dans les milieux tropicaux. Mais alors, laquelle choisir ? Sur certaines îles, moi j'ai travaillé dans d'autres îles, la tendance c'est toujours la tôle ondulée parce qu'elle rappelle vraiment le style créole. Moi j'ai toujours une pincée au cœur pour la tôle ondulée parce que je trouve que c'est vraiment pour la maison individuelle. Le bac acier, je le mettrais plus, le bac nervuré, je le mettrais plus pour du bâtiment industriel parce que pour moi, ça rappelle plus l'industrie. En dehors de ça, y a-t-il vraiment une différence entre les deux ? La différence que l'on peut trouver entre les deux, c'est que quand on aura une tôle ondulée, nous aurons à ce moment-là moins de bruit, moins de nuisances sonores, puisque la pluie sera cassée par les ondes de la tôle, alors que sur une tôle nervurée, la surface étant beaucoup plus importante, on entend beaucoup plus de bruit. Ça, c'est bon de le savoir, mais côté étanchéité. Elle accepte beaucoup plus de défauts au niveau de la pose. Sur le bac acier, il faut être très précis, il faut être très méticuleux pour le poser. Par contre, la tôle ondulée, on recouvre sur deux ondes, on fait deux recouvrements et automatiquement, ça laisse beaucoup plus de sécurité. Ce qui fait que derrière, vous avez plus de 100 de recouvrement, ce qui fait que la tôle peut passer, l'eau peut passer sur une onde, mais pas sur la deuxième. Donc, on a beaucoup moins de soucis sur la tôle ondulée. Quelle est la durée de vie moyenne d'une tôle ? Alors au niveau des tôles, on a des garanties décennales, donc qui veut dire 10 ans, donc sur lesquelles les protections qui sont faites en termes de peinture permettent de tenir et d'avoir une résistance à l'humidité et au soleil sur une durée de vie de 10 ans. Si une tôle est bien entretenue, elle peut durer jusqu'à 20 ans, voire même plus. C'est un entretien, c'est comme une voiture. Si vous ne mettez pas d'huile dedans, si vous ne faites pas de révision, même si elle est neuve, elle ne durera pas longtemps. Après, il y a des tôles qui sont beaucoup plus résistantes. On parle de 35 microns qui est la norme aujourd'hui ici, mais on a du 50 microns qui sera pour le bord de mer, donc qui sera beaucoup plus résistant aux airs salins. Et on a aussi l'aluminium, qui elle, c'est le saumon, et qui est beaucoup plus cher. Justement, on y vient. Comment entretenir notre toiture en tôle ?
pour l'entretenir, un petit rinçage à l'eau régulier permet d'éviter la prolifération des mousses et autres bactéries qu'on puisse trouver sur les toitures. Je dirais aussi un revissage régulier des vis que l'on trouve donc sur ces toitures qui permettront justement d'obtenir toujours une meilleure étanchéité entre chaque tôle. Question couleur et tendance maintenant. La tôle a-t-elle évolué ? Eh bien aujourd'hui, la tendance sur le marché reste sur des couleurs claires qui sont liées à la RTA DOM qui oblige à avoir cette tendance sur du clair. On va trouver des gris clairs, mais aussi des terres de dune qui sont des couleurs un petit peu nouvelles sur le marché et qui ont tendance aujourd'hui à se développer. Et en termes d'isolation, tout le monde sait que sous la tôle il fait vite très chaud. Toujours pareil, lié à la RTA DOM, on demande de développer l'isolation avec des isolants de type réflecteur et aussi réflecteur thermique qui vont permettre d'avoir un pouvoir réfléchissant du soleil sur la tôle et donc d'éviter le passage de la chaleur de l'extérieur vers l'intérieur, mais aussi des isolants thermiques qui vont permettre de réguler la température à l'intérieur d'un bâtiment. Un dernier conseil pour la route ? Il faut exiger aux monteurs, aux poseurs, quand ils posent la tôle, comme ils vont percer la tôle, il y a des petits débris. Ces petits débris, ces petits copeaux, s'ils ne sont pas balayés, s'ils ne sont pas lavés, va vous rouiller la tôle. Ça, c'est très très important. Alors je préfère vous le dire, ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. C'est-à-dire que normalement, quand on pose une tôle, on vient percer. Ces copeaux, si vous les laissez, dans 6 mois, vous nous appelez en disant notre tôle est rouillée. C'est pas la tôle qui est rouillée, c'est les petits copeaux qui ont fait rouiller la tôle. J'espère que vous avez été très attentifs à tous ces bons conseils. Merci à nos 2 spécialistes de nous avoir éclairés sur la question. Maintenant, on va pouvoir parler tôle en frimant un peu. Dans Case et Confort, on vous parle de customisation. Alors qu'est-ce que c'est ? Réponse en images. Maintenant en route pour Saint-Denis à la rencontre de Victor Abel pour parler customisation. Ça ne vous dit peut-être rien, mais ce créateur peut rendre votre domicile unique. Pour commencer, expliquez-nous ce qu'est la customisation et à quoi ça sert. La customisation, c'est redonner un nouveau jour à un vieil électroménager un peu défraîchi, où il y aurait des traces de doigts d'enfant ou des coups de pied laissés par les semelles, un mur un peu défraîchi qu'on veut remettre à neuf et au goût du jour, avec une belle impression qui nous plaît, qui fait remonter en nous des sentiments heureux. Que peut-on customiser ? On peut customiser les électroménagers, on peut customiser les murs, les plafonds. On peut faire un dôme, on peut tout aussi bien faire une fresque murale dans son salon, dans la chambre des enfants. À peu près tout est customisable. Un peu moins le plancher, bien entendu. Si on veut customiser un mur ou une chambre d'enfant, comment cela se passe ? On peut habiller un mur, donc penser à faire une fresque murale avec des matériaux qui sont adaptés même aux nourrissons, donc sans phtalates, les produits sans solvants, etc. Donc des encres écologiques. Là où on fait la différence, c'est sur la préparation de surface, de vérifier a priori s'il n'y a pas d'infiltration d'eau, s'il n'y a pas des fissures camouflées ou qui vont apparaître au fil du temps. Donc c'est mon travail aussi de vérifier que les surfaces sont adéquates ou si elles ne le sont pas, quoi faire pour qu'elles le deviennent. Suffit-il de vous donner les dimensions ou avez-vous besoin de vous rendre sur place ? Nécessairement, je dois me déplacer parce que chaque mur est unique, chaque électroménager. Je ne connais pas par cœur toutes les dimensions des électroménagers, donc il faut prendre des mesures. Souvent, j'arrive
Avec mon ordinateur, on va esquisser l'électroménager au millimètre près, déjà pour que le client ait une idée de ce que sera son projet. Et ensuite, ça me permet de travailler à l'aise au bureau, faire une création artistique que je lui soumettrai plus tard. Mais quelle est la différence entre ces stickers et ceux que l'on trouve dans le commerce ? Le sticker classique qu'on achète en commerce, souvent, c'est un sticker à base papier, donc qui a une durée de vie limitée. Les impressions que j'utilise souvent, c'est à base de vinyle ou de papier peint. Donc le vinyle est nécessaire pour des habillages conformables. On pense notamment à un réfrigérateur américain où il y a des formes particulières, des arrondis. Alors là, il faut épouser toutes ces formes-là. Donc le vinyle s'y prête bien. À la différence aussi du stickers classique, c'est que l'impression est laminée. On peut la lessiver, les enfants arrivent, essaient de rayer avec les ongles, il n'y a pas de souci, l'impression elle tient. La différence majeure aussi, c'est le côté artistique, la personnalisation. On est toujours limité dans le choix lorsqu'on achète dans le commerce, lorsqu'on achète sur internet, c'est pas avec le commerce, c'est pas au commerce où on va arriver avec notre propre photo et dire allez, je veux ça sur mon réfrigérateur ou je veux ça sur mon mur aux dimensions exactes. Non, moi c'est ce que j'offre, c'est la différence, le projet clé en main sur mesure. Et ces créations sont-elles réalisées à grande échelle ? Risque-t-on de la retrouver chez le voisin ? Quand je crée une œuvre à mettre sur un électroménager ou sur un mur, j'aime à ce que cette œuvre soit inédite et à ne plus l'offrir ultérieurement. Donc le client s'offre vraiment un objet unique qu'il ne retrouvera jamais ailleurs. Comment les gens réagissent-ils après la customisation ? C'est les grands yeux qui font... La plupart du temps, les gens disent on pas tout de suite le mot pour le dire. On reste discret. On aime toujours avoir un petit commentaire, mais en général, les gens sont subjugués par le résultat final. Voilà pour ce petit tour d'horizon. Merci Victor Abel de nous avoir fait découvrir votre savoir-faire. Vous savez maintenant que la seule limite à votre décoration, c'est votre imagination. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui pour notre émission Case et Confort. Le prochain rendez-vous, c'est mercredi à 19h30 sur notre chaîne. Et pour les replays, si vous avez raté un épisode, vous le savez, notre page fan vous attend. À bientôt. Arigé, la référence en climatisation et en fontaine à eau, vous a présenté Case et Confort. Ousseynou Marji, spécialiste de l'art de la table et de la décoration, vous a présenté Case et Confort. Vous regardez Case et Confort avec Case Magazine, le magazine de la décoration et de l'immobilier.